Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, showman moderne et drôle, on va dire ça comme ça. Il a choisi son nom de scène pour l'amour qu'il porte à Michael Jackson entre Gad Elmaleh au catéchisme, je la fais, oui Samuel Bambi, et Harry habitant aux Assises, comme il dit. Il est l'humoriste le plus rnin du moment, on va en parler. Nous l'avions reçu pour son spectacle intimiste avant Bercy. Désormais, Samuel Bambi nous présente son nouveau spectacle Machine au Palais des Glaces jusqu'au 30 avril et peut-être en prolongation. Inch'Allah, comme je vous vois faire, et bien évidemment, on dira plutôt Bezrat Hachem. L'occasion, comme toujours, de redécouvrir notre invité aujourd'hui pour voir s'il y a un cœur qui bat sous ce corps imberbe en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Samuel Bambi, je vous regarde pas dans les yeux, mais je vois votre admiration. Ben oui, parce que c'est beau. Déjà, ça fait longtemps que je suis pas venu. Je suis très content. C'est vrai, je suis ravie de vous avoir. C'était quand la dernière fois ? C'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. C'était au mois de mars. Et je crois que c'était un 15 mars ou un 11 mars. Je sais plus. On est aujourd'hui le 11. C'était un 15 mars. En fait, je regarde les dernières émissions et je regarde parce que je suis toujours tentée de savoir ce que j'ai écrit dans le passé pour ne pas faire la redite. Et oui, évidemment. Merci beaucoup d'être mon invité. On va redécouvrir votre actualité, bien évidemment, Samuel Bambi. Mais cette émission, il y a un ADN très précis qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si je sais que dans votre spectacle, vous dites cette phrase qui m'a énormément fait rire. Aujourd'hui, on aime les fêlures, on aime quand on a des cassures dans les médias, et c'est pas faux. Je vais vous demander 3 mots pour vous décrire et vous pourrez aussi nous donner des jolis mots, plus drôles, plus sympathiques que les fêlures. Je pense authentique, vrai, honnête, sincère. Non, je sais pas. C'est très dur de. Je sais pas. Je suis un mec cool, sympa, qui se prend pas la tête, qui aime ce qu'il fait et qui voilà et qui fait tout pour que ça continue et que d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà. On va voir alors si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission et on commence par le début, toujours le début. Samuel Gian, alias Samuel Bambi, vous êtes né un 19 mai 1993 à Paris. Votre père est originaire d'Oran, je crois savoir. Votre maman de Tlemcen et votre père aussi de Tlemcen et votre mère est tunisienne. Vous avez une sœur, je crois, qui travaille dans, je veux dire, les carreaux. C'est plus que ça. Elle est dans le BTP, effectivement. Dans le BTP, on dira peut-être pas ça parce que c'est plus de la déco, de la très jolie déco. C'est très beau ce qu'elle fait. Elle fait du mobilier en céramique. Exactement. Et pas que. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu, Samuel Bambi, et dans quel cadre vous avez grandi ? Je pense que j'ai une enfance qui, avant tout, m'a amené à être peut-être ce que je suis, sans pour autant passer par des chemins. Non, j'ai une enfance tout à fait normale avec des parents aimants. Il n'y a pas d'enfance normale. Mais si, madame. Si, enfin, il y a des. Oula, il y a que des enfants. Il y a des enfances différentes pour tout le monde. Bien sûr. J'entends que certaines sont plus difficiles, dramatiques que d'autres. Certains peut-être sont plus aisées. Et même c'est parce qu'elles sont plus aisées que c'est plus facile, je sais pas. Mais en tout cas, moi je viens d'une classe moyenne. On n'avait pas trop d'argent, pas trop pauvre non plus. Si je voulais aller en vacances, j'y allais. Et j'avais des parents aimants et j'avais des gens très drôles autour de moi qui m'ont donné envie de faire ce que je fais. Voilà. Donc je ne fais pas ça pour les blessures. Non, évidemment. Quel genre de petit Sam vous étiez petit ? Franchement, j'étais le gars très drôle en classe. Limite un peu, j'étais peut-être ce qu'on pourrait appeler un peu populaire, quoi. Je me rappelle que les gens m'aimaient bien, quoi. Vous étiez le petit clown de la classe, on va dire ça, ou le grand clown d'ailleurs. Vous avez joué dans un club de foot quand vous étiez petit, vous en parlez sur scène, que des nuls ex-aequo. Et vous dites que on va pas faire de généralité, qu'en général, les gens de la communauté ne sont pas très bons en sport. Exactement. Et quand on réfléchit au footeux, puisque je sais que vous adorez le foot, vous êtes souvent présent sur cette antenne dans l'émission Classico, c'est vrai que quand on réfléchit, on connaît personne, aucun joueur de foot de la communauté juive. C'est vrai, on sait pas, en tout cas... Il y en a tellement peu que ceux qu'on connaît, on peut les compter sur. Il y a un Rudy Benayoun, peut-être Yossi Benayoun, un Rudy Haddad, maximum. Et, ou peut-être il y en a, mais ils le disent pas, on le sait pas. C'est possible. Il y a Michael Madar, c'est ça que vous m'avez dit. Michael Madar, bien sûr. Michael Madar. Alors, ce que vous entendez, messieurs, dames, en fond, c'est la musique de Dalida Bambino. Exactement. Et t'as vu, t'es venu au spectacle, que la musique d'attente, ou tu voulais en parler peut-être ? Non, allez-y. La musique d'attente, t'as vu quand les gens attendent, on leur a mis toutes les versions de Bambino. J'adore. En allemand, en arabe, en japonais. Alors j'étais pas là parce que moi j'arrive toujours un peu ric-rac, pour être honnête. C'est normal. Mais en tout cas j'ai vu la première partie, qui était Kino, je crois.
Ah, mais t'es venu quand alors ? Je suis venue il y a quelques jours. Ah, il est super, Kino. Il est super. Allez le suivre. Il m'a fait beaucoup rire. Vous êtes élevé dans une ambiance où le glamour des cabarets et des shows est quand même très important. Samuel Bambi, partons d'y revenir. Il y a Frank Sinatra qui a une grande importance dans votre enfance. Le légendaire Rapak, dont l'élégance et la tchatch ont largement inspiré votre style a priori. Vous allez faire des études à Paris, à l'école Georges Leven à l'Alliance israélite. Je crois que c'est juste à côté de Vincennes. C'est porte de Vincennes, ouais. Porte de Vincennes, vous suivez vos premiers cours de théâtre. C'est là que vous vous êtes découvert une passion pour l'humour et que vous avez eu envie d'en faire ce métier où il y avait déjà bien sûr une prédisposition, mais qui n'a fait que se confirmer avec les cours, l'apprentissage. Oui. Donc j'ai commencé des cours au collège, j'avais des cours tous les mercredis soirs, et après, sortie de bac ou pendant le bac, j'ai commencé dans une troupe de théâtre qui était à côté de chez moi. Je l'ai juste choisi parce qu'elle est à côté de chez moi. Et j'ai rencontré une prof incroyable qui s'appelle Isabelle de Goljac. Et après, j'ai commencé les comédie clubs. Et même cette Isabelle a été ma metteur en scène quand j'étais avec Younes en duo sur mon premier spectacle. Voilà. On va y venir dans un instant. Petit Samuel Bambi, il y a cette chanson. Ne me demande... Ah. C'est Prince ? Évidemment, c'est Michael Jackson. Tout petit, votre maman voulait faire de vous une star. C'est ce que vous dites quelque part sur scène. On sent que votre maman elle a une place très très importante dans votre vie. Toute votre enfance, elle dit à toutes les occasions, vous savez que mon fils sait bien faire le moonwalk. Alors, je tiens à dire quelque chose, parce que j'ai eu cette conversation avec ma mère ce week-end, et c'est que la maman de Bambi n'est pas forcément que je raconte sur scène n'est pas forcément la maman de Samuel. Eh ben ça, je suis très ravie de l'apprendre. Voilà. Et ce week-end avec ma mère, tu connais les mecs qui disent maman, déjà tu sais qui sont. Hein. Tu sais maman, ce qu'elle me dit. J'en connais, j'en connais beaucoup. Ma mère, ce qu'elle me dit, elle me dit ouais, franchement, heureusement que je suis là. Parce que peut-être t'aurais pas pu me raconter certaines choses. Je suis maman, mais regarde, ce que je te raconte, c'est faux ce que je raconte. C'est juste j'ai apporté à Samuel Bambi, j'ai créé à Samuel Bambi une maman. Donc il y a plein de choses qui sont vraies, il y a plein de choses qui sont fausses. Il y a beaucoup plus de choses qui sont fausses, mais qui sont tellement drôles à raconter. Mais par contre, ce sont des vraies histoires que j'ai entendues de par un oncle, j'ai entendu plein d'histoires, que j'ai fait une belle salade, un beau mash-up, et que j'ai accordé à Samuel Bambi. Évidemment que donc je vous parle à avez la troisième personne, c'est horrible. Je suis désolé messieurs dames, mais c'est juste pour parce que Bambi c'est un clown. C'est mon clown. Vous avez grossi le trait, voilà, évidemment, du clown que vous êtes sur scène. Ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que quelque part quand même, bien qu'il y ait une différence à faire entre Bambi et Gian, vous le devez à votre maman qui aurait voulu quelque part que vous soyez dentiste à un moment donné? Ah ouais, grave. Mais est-ce qu'aujourd'hui elle est fière du choix que vous avez fait, et est-ce que elle vous y a poussé? Parce que je sais quand même qu'elle est derrière beaucoup de choses. Oui, j'espère, je pense. La tenue de scène. Oui. Il y a un petit clin d'œil aujourd'hui, je me suis absolument pas rendu compte. Absolument pas rendu compte. Je vous assure, on m'a fait la réflexion tout à l'heure. Tu penses à moi quand tu t'habilles déjà, ça me. Alors à tous mes invités, pour être très franche, généralement je me trompe pas beaucoup. Ma mère, si elle a quand même une place. Je pense qu'elle est fière. Peut-être mon père et ma soeur aussi. Enfin, je l'espère. Ils aiment bien. Ça fait toujours plaisir de voir que votre fils, il a pris une voie qui était pas facile et qu'il a tenu. Il a tenu parce qu'il faut tenir. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça, et que là maintenant, voilà, ça quand même les gens viennent et reviennent même. Donc je suis trop content. Exactement, c'est mon cas, Samuel Bambi. On va transitionner. T'es venu combien de fois? 3 fois. Voilà, dis-le aux gens. 3 fois. Je suis venue 3 fois. 2 fois sur le dernier. C'était où? C'était à la Comédie des Champs-Élysées. Ouais, c'était très bien. Ouais, non, vous êtes. C'est de la fausse modestie. Tu me regardes avec les yeux d'amour, mais sinon. Non, oui, c'est vrai, je vous adore. La deuxième fois, c'était. C'était au Palais des Glaces. La petite? La grande. La grande? T'es venu 2 fois dans la grande? Je suis venu 2 fois dans la grande salle. Comment? Eh oui. Ah ouais, t'as vu le Pokémon évoluer, quoi. Exactement. Samuel Bambi, on va en parler de cette évolution parce que faut aller quand même chercher dès le début. Vous avez fait des cours, vous l'avez dit, vous êtes lancé dans l'aventure du stand-up à 17 ans, dans les cafés-théâtres et les scènes ouvertes. C'est le palmarès des bides, vous avez dit à un moment donné, avant aujourd'hui, de vous voir comme un bout en train, j'ai envie de dire, parce que c'est extrêmement formateur de faire toutes les salles. Vous avez rencontré à un moment donné Younes, vous l'évoquiez tout à l'heure. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, et vous avez formé un duo comique qui était explosif, composé d'un juif et d'un arabe qui a démarré au Pranzo. Et j'ai envie qu'on écoute un extrait, vous verrez pourquoi. Ouais, nous les arabes on a inventé grave des trucs. Ah ouais? Ouais, par exemple les chiffres, c'est nous qui les avons inventés. Bah ouais, mais maintenant les chiffres, c'est nous qui les utilisons. Eh oui, parce qu'on a des cerveaux chez nous. Einstein, Freud, Marx et encore, il y en a plein. Attends, ça c'est des juifs d'Europe de l'Est, c'est des Ashkénazes. Toi t'es un juif du Maghreb, t'es un séfarade. En gros les Ashkénazes ils ont Einstein et vous avez Enrico Macias.
J'embrasse Enrico, par ailleurs, qui était avec nous mercredi dernier et qui sera en concert au Dôme de Paris ce samedi qui arrive. Dans votre dernier spectacle, Samuel Bambi, c'est un clin d'œil parce que vous le dites, il y a 2 types de juifs. C'est vrai. Je pensais qu'on attendait un... Non. Attends, mais même ma voix, elle a changé et tout. Évidemment, il y a une vraie évolution. C'est ce qui fait votre carrière aujourd'hui. Non, c'est quoi 2 types de... Non, j'ai dit quoi pourquoi je dis quoi? Dans votre spectacle. Je dis quoi? Vous dites il y a Goldman Sachs, il y a Rothschild. Ah oui, parce qu'en fait, je dis que peut-être les juifs contrôlent le monde et que si les juifs aujourd'hui m'analysaient moi, ils me mettraient pas dans dans les pas les bons juifs parce qu'il y a pas de bons ou de mauvais juifs, mais on va dire qu'il y a ceux qui vraiment les Goldman Sachs, les Rothschild, et d'un autre côté, il y a aussi les Cyril Hanouna, les Marco Mouli, et moi je pense que je suis plus du côté de la Darka, la Rasra, tout ça que du côté des subprimes, quoi. Samuel Bambi, une question très sérieuse avec Younes. Vous aviez un spectacle qui était l'arabe et le juif. Vous tourniez en dérision les clichés sur vos communautés respectives, bien sûr. Je me suis demandé, forcément, en travaillant sur votre profil, si ce duo pouvait encore exister aujourd'hui et si vous étiez encore en contact avec Younes, et qu'est-ce que vous auriez pu dire sur scène si ce duo existait encore? On n'est plus contact ensemble parce qu'il est maintenant... je sais pas si je peux le dire, mais moi je m'en fous, ça le tient qu'à lui, c'est que maintenant il est supporter de Marseille et qu'il m'a trahi là-dessus. Donc à partir du moment où on avait... vous c'est PSG quoi. On était à fond PSG, on sait pas ce qui s'est passé après défaite sur défaite, après remontada sur remontada, il est passé du côté du Vélodrome. Et donc on s'est un peu... non pas du tout, mon Younes c'est mon frérot, on a vécu des choses incroyables ensemble, donc... à vie, on a des souvenirs que... Même pas les souvenirs des grands trucs, genre les Marrakech durés, même des souvenirs des petits trucs, des galères. On jouait dans des garages 9 fois par jour pour aiguiser notre art et tout. Donc, c'est mon frère. Évidemment, je le vois moins parce que quand t'es en duo, tu le vois tous les jours, même trop, on se voyait trop. Et donc, ça s'est un peu estompé. Il a eu 2 beaux enfants, ce qui aussi l'a un peu... il s'est concentré sur sa vie de famille et il a bien raison. Et aujourd'hui, oui, ce duo pourrait complètement exister, complètement. Qu'est-ce que vous pensez que... Parce que même, parfois même, j'ai des potes à moi sur les réseaux font un truc aussi, l'arabe juif, qui est hilarant, ils s'envoient 20 sur 20, tu l'as vu? Non. Je vais te l'envoyer, c'est trop drôle, ils s'envoient. Mais nous, on est des enfants. Et d'ailleurs, je trouve qu'on faisait limite des blagues d'enfants un peu. Eux, ils s'envoient des punchlines et c'est trop drôle. Et c'est le rire. Il y a rien, franchement, quand c'est drôle, il y a rien de plus fort. À n'importe quelle époque, n'importe quelle période, n'importe quelle... Je pense qu'on en a sacrément besoin de cet échange-là, Samuel Bambi. Je vous avoue, j'aurais aimé tomber sur cette vidéo dont vous parlez et peut-être qui parlera également à nos auditeurs. Vous avez été, pour faire le parallèle et la transition, très impliqué post-7 octobre. Vous n'avez absolument pas hésité à poster certaines choses sur vos réseaux, notamment la photo pour les Bibas, la photo orange. Est-ce que cela vous a coûté cette prise, je dirais pas de parti, mais un petit peu quand même? Non, je pense pas que poster... je pense pas que poster pour des enfants, des bébés qui sont morts, ça coûte, je pense. Non, franchement, j'ai reçu très peu de messages parce que tout le monde est peiné, mais comme aussi on peut être peiné aussi de ce qui se passe de l'autre côté. Franchement, ce qui se passe, c'est... Voilà, donc j'ai pas reçu de message de méchanceté, de haine, parce que tout le monde est triste, quoi. Tout le monde est triste à partir du moment où moi, mon message, il est juste de rassembler, de paix, d'amour et surtout d'arrêter de diaboliser la personne qui est en face. Arrêtons de diaboliser la personne qui ne pense pas comme toi, que je pense que les gens le savent, quoi. Et que surtout que je suis dans une démarche purement, même si beaucoup pensent que notre devoir aujourd'hui en tant qu'artiste est de prendre la parole, moi aujourd'hui mon travail est juste de divertir, de faire rire les gens et je m'en contente. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs sur scène quand on vient vous voir. Il y a eu spectacle intimiste avant Bercy. Aujourd'hui, Samuel Bambi, vous présentez votre nouveau spectacle Machine au Palais des Glaces et jusqu'au 30 avril et peut-être en prolongation. Et alors vous jouez le mercredi, parfois le samedi, parfois le dimanche, un petit peu quand vous voulez, vous faites plaisir. Ouais, c'est quand il y a de la place, quoi. Quand il y a de la place, et j'ai envie de dire que dimanche, alors je tiens quand même à... T'es venu un dimanche, toi? Alors non, mais regardez ce que je vais dire. Je sais que ce dimanche, vous aviez totalement la possibilité de jouer au Palais des Glaces et que vous avez privilégié Leftov. Alors, je peux, si on peut m'accorder
cette vertu, ouais. si tu veux. Mais non. Mais c'est faux. Mais on peut, si tu veux, faire croire que effectivement j'ai annulé. Vous étiez en direct. Je sais que vous étiez pour l'association Left Up. En fait, j'ai tout annulé. J'ai refusé énormément d'argent. Non, je pensais vraiment que vous aviez annulé parce que cette date était censée être maintenue. C'est pour ça que je dis ça. Je peux te faire croire ça. Ok, alors croyons-le. C'est un spectacle écrit par vous, Jonathan Demaillot, que j'embrasse, et Benjamin Ifra. Metteur en scène Nicolas Nebo. C'est une tournée. Nebo, pardon. Une tournée en préparation, je crois savoir. Moi, je suis venue voir ce spectacle 2 fois et j'ai envie de dire, Samuel Bambi, qu'avec vous, c'est jamais pareil. Oh. Chaque soir est différent. Je pense que les gens reviennent vous voir à plusieurs reprises pour cette raison, parce que je ne suis pas la seule à être venue voir ce spectacle plusieurs fois. J'embrasse Cherelle qui nous écoute, parce que c'est aussi le cas dans son cas. Il y a beaucoup d'impro et c'est ce qui fait aussi votre succès. On peut le dire. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien grâce à ça. En fait, j'ai commencé mon spectacle au Petit Palais des Glaces l'année dernière. Et je savais qu'il fallait quelque chose. J'étais content du spectacle, mais les gens ne savaient pas que le spectacle avait évolué. Et on a commencé à poster des vidéos d'interaction. Évidemment, les 5 dernières années ont été à juste titre parce qu'il est exceptionnel dans le style. Mon pote Redouane Bougueraba qui a tout cartonné. J'allais le dire. Et donc je me posais la question, j'en faisais beaucoup déjà de l'impro et je me dis est-ce que moi aussi je vais poster de l'impro, je vais faire comme Redouane et trucs et tout. Et au final c'est comme le disco. Quand le disco est arrivé, tout le monde a fait du disco, mais parce que c'était le truc du moment. En ce moment le disco c'est les interactions, c'est les impros. Bien que je pense il faut vite passer à autre chose parce que on le voit même dans les likes ou quoi. Même si les gens aiment voir, ça commence. C'est comme le disco. C'était peut-être. Ah ouais, vous trouvez ? Ouais, ça y est. Même bien que. Enfin, mes vidéos que je fais, j'ai fait d'autres vidéos dernièrement avec des vrais sketchs ou des parodies ou quoi, qui ont beaucoup plus cartonné que maintenant les vidéos. J'ai l'impression que les gens ne kiffent plus trop les impros. Oui, je sais pas, il y a moins truc d'engouement. On a envie de voir autre chose. Samuel Bambi, est-ce que vous direz que ce spectacle, qui reste un spectacle et pas que de l'impro, il est à votre image ? Oui, vous regardez pas comme ça. Oui, peut-être. Alors, c'est quoi mon image ? Qu'est-ce que tu vois de l'extérieur ? Parce que moi, je vois énormément de choses. Déjà, c'est explosif, c'est bien sûr, c'est efficace, c'est spontané. Et il y a un côté très showman pépite qu'on n'avait pas forcément vu avant. Donc, il y a une vraie évolution. Je sais que c'était aussi une volonté de développer l'aspect scénique. Sur scène, on vous voit limite dans une séquence, je dirais, qui est proche de La La Land avec un parapluie. Vous dansez, vous chantez. Il y a ce côté très explosif quand vous arrivez sur scène, digne des plus grandes stars, faut le dire, parce que non, mais honnêtement, je sais comment vulgariser le propos. Je ne vous sauce pas, Samuel Bambi, mais vous jouez avec un jeu de lumière, c'est très carré. Honnêtement, je le dis, le metteur en scène est très fort. Il est bien choisi et je trouve qu'il vous met très très bien en lumière, c'est le cas de le dire. Nicolas Nebo d'ailleurs il fait une autre pièce qui s'appelle Smile, c'est une pièce uniquement en noir et blanc. Je vous répète ce que vous êtes en train d'entendre, du théâtre en noir et blanc, c'est une pièce sur Charlie Chaplin et oui franchement, en fait je lui ai dit déjà que je voulais quelque chose je voulais remettre du show, de la beauté, des paillettes, du glamour. Je suis fan de comédie musicale, j'aspire à en faire très bientôt. Pas sur scène, mais en cinéma et tout, j'en écris une. Mais je voulais absolument qu'il nous fasse quelque chose de féerique, quoi. Parce qu'il faut remettre... Je trouve que le stand-up, qui est un art incroyable, a trop simplifié. Moi, je suis fan des spectacles de Gad, des débuts et tout, bien que j'adore toujours ce qu'il fait parce que c'est le patron. Mais je trouve que ça manquait, quoi. On arrivait tous sur scène avec un micro, avec la tenue d'avant, de comment on était dans la rue, et j'avais envie de remettre, et même les gens ont besoin de kiffer 1 heure et demie, de penser à autre chose, et ça passe aussi pour un bon décor, un bon jeu de lumière. Écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Vous êtes au Palais des Glaces jusqu'à fin avril. Je le disais, vous êtes rnin, vous êtes gracieux. Samuel Bambi, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Voilà, donc je vais dire gracieux pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Et je trouve, dans votre manière de parler de vous maintenant et de ce que vous avez voulu faire de votre spectacle, que vous avez une très très bonne perception de vous-même. Et ça se voit sur scène aussi. Dans votre écriture, coécrit ce spectacle, on sent que vous vous connaissez très bien. Je ne sais pas comment expliquer ça aux auditeurs. Je pense qu'il y a que en venant vous voir, et c'est une jolie chose que je dis, qu'on peut le comprendre, mais vous êtes quand même très jeune et on sent que vous savez très bien qui vous êtes et ce que vous reflétez pour les gens. Ah ouais. Est-ce que vous avez une conscience de ça ou pas ? Franchement, non. Et puis jeune, ça va, j'ai 31 ans, c'est maintenant, quoi. Ouais, vous restez quand même très jeune, mais je trouve que vous avez une très bonne perception de vous-même. Vous dites, je suis une machine. Alors, on va expliquer un petit peu plus tard. Et c'est aussi en ce sens-là.
Pourquoi et en quoi vous estimez que vous êtes une machine, Samuel Bambi, même si le mot est bien sûr grossi, puisqu'on grossit le trait pour romancer votre personnage? Bah, c'est surtout un personnage et c'est l'histoire que ce garçon raconte qui est Parce que si je peux commencer en fait ce spectacle, je ne vais pas spoiler, mais c'est juste un mec qui raconte une histoire de pourquoi c'est une machine et il raconte qu'il était sur Instagram et que sur Instagram, il tombe sur une mannequin qui demande qui est en shooting à Hambourg et qui demande qui y est à Hambourg. Et donc lui, il dit moi, j'y vais, alors que je suis sur mon canapé. Et tout ce spectacle commence à partir de là et ce périple jusqu'à Hambourg, en passant par des digressions, des observations. Et j'aime bien ce fil rouge de toujours revenir, alors que l'histoire au final est juste un prétexte pour raconter que je suis une machine. Évidemment, machine, je ne le suis pas, quoi. Je suis juste un mec lambda qui pense comme tous les mecs, qui pensent qu'ils peuvent draguer n'importe quelle fille dans n'importe quel pays. Et c'est bien aussi de revenir à la normale. J'allais le dire, c'est un spectacle où vous nous plongez dans un tourbillon d'anecdotes personnelles. Il y a des réflexions sur le monde, de l'improvisation. Vous avez une énergie qui est inépuisable. Vous explorez les contradictions de notre époque, la complexité des relations humaines, les absurdités aussi du quotidien. Et toujours, en fil rouge, ce voyage pour une femme à Hambourg. Évidemment, ce voyage sans l'histoire vraie. Ne nous dites rien, je ne veux pas le savoir, laissez-nous rêver. Mais est-ce que ce serait la chose la plus folle que vous ayez faite pour une femme ? Non, et pour être tout à fait honnête, c'est l'histoire d'un ami, c'est pas mon histoire. Comme plein d'autres choses que j'ai entendues dans ce spectacle, c'est une histoire d'un ami qui a vraiment fait ça pour une fille, à Hambourg. La ville je l'ai pas inventée, il a vraiment été à Hambourg pour une fille, pour une story qu'il a vue sur son canapé, et il a été. L'histoire est même plus folle, mais je peux pas tout raconter, et voilà, et j'en ai fait une histoire parce que je trouve que c'est un excellent fil rouge. Ce que j'ai fait de plus pour une femme, c'est oh là 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 là. Je lui ai acheté peut-être un Starbucks. Attends, qu'est-ce que ça serait quoi? Non, je sais pas. Franchement, c'est que c'est pas encore fait. Peut-être. Ouais, c'est sûr. C'est quoi le truc le plus fou qu'on vous ait fait, Cyrielle? Ah non, ça, je vous le dirai en off. On reviendra mais plus non, tard. mais ils s'en foutent. Un bébé? On vous a fait un bébé? Ouais. Vous êtes maman de combien de fois? Un petit bébé. On en parlera plus tard parce que les auditeurs le savent. Est-ce que pour vous, Samuel Bambi, les femmes sortent avec non pas un mec, mais un projet? Est-ce que ça, c'est une vraie observation? Alors, je pense que... Non, mais en fait, quand je dis le mot projet, c'est qu'elles envisagent de façonner l'homme qu'elles espèrent aimer de leur manière. Donc, c'est ça le projet. Je pense pas qu'elles se disent... Après, il y a des filles aussi qui sont sûrement intéressées. Mais quand je parle... Tu penses pas ça? Tu penses pas que vous aimez aussi façonner l'homme que vous avez? Que vous aimez de la manière que... Moi, ce n'est pas mon avis, c'est le vôtre qui est important. C'est la vision que vous avez des femmes, c'est ça qui m'intéresse. Et tu trouves que la vision des femmes dans le spectacle est... Je trouve que ça dépend des femmes. Ah oui, forcément, ça dépend. Ça dépend des femmes, bien sûr. Mais quand je dis projet, c'est pas parce que ce mec il va m'emmener là, et c'est ça le projet. C'est... je pense que tout le monde... Mais l'homme aussi, au final. Mais je trouve que c'est plus prononcé chez la gente féminine. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont trop calculatrices? Quand on est en couple, peut-être oui. Nous, on n'est plus nonchalant, on s'en fout de tout, quoi. Non? Ça veut dire quoi, nonchalant, on s'en fout? Je sais pas, on s'en fout. Nous, tant que déjà on est content qu'une femme nous aime, déjà, vous vous rendez pas compte, hein. Ouais. Ce travail que c'est qu'une femme pose le regard sur nous, déjà, c'est incroyable, hein. Oui, entre les hommes et les femmes, c'est très différent parce que les femmes, elles se projettent, elles ont une idée assez précise de là où elles veulent aller avec un homme et comment elles vont y parvenir, tandis que vous, les hommes, vous sortez avec une fille, du moment qu'elle est belle et qu'elle vous plaît, on verra plus tard ce qu'on en fait. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais déjà, nous, on est contents. Moi, après, je parle pour moi. Encore une fois, quand je parle c'est pour ce qui moi, m'intéresse. et quand je parle pour moi, je parle surtout pour un personnage qui est assez, qui 2 minutes avant a dit que c'était une grosse machine, que c'était un mec qui pensait que tout lui était dû, et que tellement tout lui est dû qu'il va prendre un avion et qu'il va pouvoir draguer une fille comme ça en un claquement de doigts. Donc parfois, il peut avoir des réflexions, effectivement, qui ne sont pas si claires ou si belles qu'elles le soient, mais elles le sont parce que ça fait partie de son personnage, quoi. On revient avec vous, Samuel Bambi, dans un instant pour votre spectacle Machine au Palais des Glaces jusqu'au 30 avril et peut-être en prolongation. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, restez avec nous, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Étonine Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au Liban, l'armée israélienne a mené une frappe de drone contre un membre du Hezbollah dans la région de Nabatieh cet après-midi. Il s'agissait d'un commandant de l'unité de défense aérienne du groupe chiite selon la radio militaire. D'autres attaques de drones ont été rapportées dans la ville de Froun, dans le district de Binjibeil, dans le sud du pays. Tsahal confirme une frappe aérienne sur le corridor de Netzarim dans le centre de la bande de Gaza ce matin. Des individus qui représentaient une menace pour les troupes israéliennes au sol ont été visés. Une frappe qui intervient alors que des délégations d'Israël et du Hamas sont à Doha au Qatar pour des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu. Les forces israéliennes ont mené des frappes nocturnes préventives sur des sites militaires dans le sud de la Syrie. La Syrie où un accord inédit avec les forces kurdes a été signé hier. Il vise à intégrer les institutions kurdes autonomes au sein de l'État. Le président américain annonce porter à 50% les droits de douane prévus sur l'acier et l'aluminium canadien. L'augmentation des droits de douane qui entrera en vigueur demain est une réponse aux 25% de droits de douane placés par l'Ontario sur les exportations d'électricité, affirme Donald Trump dans un post sur son réseau social Truth Social. Des négociations décisives entre Kiev et Moscou ont débuté en Arabie Saoudite. Nous sommes prêts à tout faire pour parvenir à la paix. C'est ce qu'a déclaré le chef du bureau présidentiel ukrainien à des journalistes en entrant dans la salle des négociations. Enfin, le président français Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une trentaine de délégations militaires de différents pays à l'Elysée. L'objectif est d'évaluer la part que l'Europe pourrait prendre dans un éventuel arrêt des combats en Ukraine. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et Samuel Bambi revient avec mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Bonjour, c'est Chirel. Nos héros ont tout sacrifié pour nous. Et le peuple d'Israël a une dette infinie envers eux. Pour Purim, en offrant 15 000 paniers Mishlochei Manot, nous soutiendrons 5 magnifiques projets de réhabilitation du Keren Or Kessaria pour nos 15 000 blessés. Grâce à Meir Panim, les paniers ne nous coûtent rien, donc 100% de vos dons iront pour ces actions. Alors ouvrez vos cœurs et achetez plein de paniers. Soyez généreux. Rendez-vous sur notre site kerenorkessaria.org ou envoyez un WhatsApp au 972 53 53 09 222. Am Israël Chai. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Samuel Bambi pour son spectacle Machine au Palais des Glaces. Et jusqu'au 30 avril, avant sans doute prolongation. Ça fait 1 an et demi que vous êtes complet, il faut le dire, Samuel Bambi. Que vous êtes passé d'abord par la petite salle et puis maintenant la grande salle du Palais des Glaces. Je le disais tout à l'heure, vous jouez avec le public. On voit que vous savez jusqu'où aller sans en abuser non plus. Vous le dites sur scène, on apprend à se connaître. On se renifle, le public adore ça et j'avais très envie qu'on écoute un petit match-up. Tu fais quoi, Marie? Je suis animatrice. Animatrice de quoi? Pour les enfants? Non, d'ailleurs, tu m'as pas dit. Non, pas du tout. Alors laisse tomber, on parle pas de ça, sinon je vais aller chez eux faire une thérapie. Non, attends, si tu mets pas de virgule, écoute-moi, tu faut mettre des virgules dans les phrases. Hein. On discute, mais mot par mot. Comment ils comprennent les personnes âgées quand tu vois le film comme ça? Est-ce que tu veux qu'on trouve un petit copain? Non. Là, je suis en période tranquille. J'ai lavé pendant 12 ans. Là, j'ai fait la technique des psychologues. Faut pas parler. Et elle a payé 26 €, elle va se lâcher, c'est bon. Moitié prix, ça va. Ah ouais. Il y a écrit quoi sur le ticket, madame? Il y a écrit quoi sur le ticket, madame? 21h. Il est quelle heure? J'en ai rien à foutre de la première partie. En plus, vous avez payé en plus. Tu te trompes de ça? Dartine bonjour. Et t'as vu un petit noir arriver, tu t'es dit c'est pas le gros juif finalement.
Qui débarque pas au bout d'une heure, hein. Elle débarque pas, elle dit ouais, finalement, j'ai pas kiffé. Et elle parle fort. Et lui, comment il est finalement, là? Il est drôle ou... Samuel Bambi, voilà un petit extrait de ce que vous postez sur les réseaux parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous êtes toujours surpris par le public? Ou est-ce qu'au final, au fur et à mesure, on s'attend toujours à peu près aux mêmes réactions? Déjà, je embrasse mon papa qui m'écrit, qui nous écoute parce qu'il vient de m'écrire. Donc, je t'embrasse, papa, je t'aime, conduis bien, j'espère que t'as mis la ceinture. Bref. On l'embrasse aussi. En fait, dans la petite salle, c'était plus simple parce que c'était plus intimiste. Ouais. Il se passait plein de choses. Franchement, je chantais, respirais, même quelqu'un ouvrait un paquet de chips, je savais ce qui se passait. Maintenant, dans cette salle où je suis un peu plus en hauteur et tout, il y a un peu moins, donc il faut aller les chercher. Et il y a même des soirs où il n'y a pas d'impro. Il y a parfois le spectacle se passe bien. Et il se passe rien, donc je sens que eux ils me regardent en disant vas-y délivre ton spectacle sans vraiment nous faire chier. Donc voilà. Donc au début il y avait plus de matière, il y en a un peu moins maintenant. Oui, parce que quand l'espace est un peu plus large, forcément, on ressent moins les gens, comme vous venez de le dire, et les gens ont peut-être pas forcément le courage d'y aller à un moment donné. Ils ont vu les vidéos. Ils se disent on est au premier rang, deuxième rang c'est la place du mort, donc ils sont tous ils savent que ça peut finir sur une vidéo, donc ils sont moins Samuel Bambi, vous dites on a 2 médias qui viennent me voir, Radio Shalom et Radio J. On n'a pas le droit, c'est à vous, nous, quotidien, tout ça. Alors forcément, je vous le dis, moi je suis tellement heureuse de vous avoir aujourd'hui. Je suis très content d'être là, tous. Mais ils viennent pas vous chercher, franchement? Mais si, mais vous inquiétez pas, c'est des blagues, c'est juste parce que enfin j'utilise, oula, il y a tout l'état-major de Radio qui me font la gueule là. Non, mais c'est des blagues tiroirs que je dis quand parfois j'interroge des gens et très souvent ce sont des Esther, des Mordechai, des Abraham et je dis j'ai pas le droit à des Marion, à des Léopold, voilà. Et c'est ça, vous dites en parlant du public, on a toute la Bible, vous voilà. Qui avez majoritairement un public qui est de la communauté juive. Est-ce que vous aimeriez attirer un public plus éclectique? Ce qui est bien avec la communauté juive, c'est que je peux mettre les places à 85 € et personne s'en rend compte. Ils ont un pouvoir d'achat assez bien, donc je suis très content de ça. Samuel Bambi, vous êtes sur scène sérieusement, vous dites je suis une machine, vous jouez avec la musique, vous dansez, vous chantez comme Michael Jackson avec votre bambisme. Donc ça, je le dis, mais il faut venir vous voir pour comprendre qu'est-ce que le bambisme. Vous avez troqué Danny Briand pour Michael Jackson. Vous nous faites une entrée de star. Autrefois, je disais que vous aviez un humour déjanté, expressif, dynamique. Aujourd'hui, ça a encore plus explosé. J'ai envie de dire, c'est tout à fait sincère. Et vous dites quelque chose sur scène. La confiance en soi, c'est pas ce qui est vendeur dans le showbiz. On veut des fêlures dans les interviews aujourd'hui. Et moi, j'arrive avec toute ma splendeur. C'est ça le stand-up, les gars, un mec qui fonce et qui a pas peur. Est-ce que dans la réalité, le vrai Samuel, il est comme ça? Non, je dis le stand-up, c'est vous raconter la vraie vie. Le stand-up, c'est pas la splendeur. Le stand-up, c'est vous raconter la vraie vie, qui je suis. Et moi, je suis un mec qui fonce, qui a pas peur. Mais oui, c'était quoi ta question? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... est-ce que je suis un mec à un splendeur comme ça? Ouais, est-ce que vous êtes un peu comme ça dans la vie ou vous êtes vraiment différent? Non, oui, je pense que c'est un peu moins. Je suis assez timide, je suis pudique sur pas mal de choses, mais je suis quand même un mec qui aime le glamour, les paillettes, comme tu as très bien cité au début le Sinatra, toutes ces époques du je sais pas, des trucs stylés quoi. Tu regardes les vidéos, attends, je vais mal prononcer, le Rat Pack. Ouais. C'est ça, mais tu regardes comment c'est incroyable, Sammy Davis Jr., James Dean, ils sont là, petit whisky à la main, costume, ça se vanne et tout, qu'est-ce que c'est stylé. Est-ce que vous vous dites, Samuel Bambi, que vous n'êtes peut-être pas né dans la bonne époque? Ouais, mais c'est sûr, je suis même nostalgique d'une époque que je connais même pas, vous vous rendez compte? J'allais vous le dire parce que ça se ressent énormément dans votre spectacle et c'est en ça aussi où je voulais vous dire la perception que vous avez de vous-même avec ce grand recul, parce que vous avez une observation de la vie sur scène, la génération des adolescents actuels, avec notamment cette phrase un peu écolo: quelle planète on va laisser à nos enfants? Quels enfants on va laisser à notre planète? Il y a quoi de différent avec l'époque que vous avez vécue, sans vouloir faire le c'était mieux avant, et celle qui arrive aujourd'hui et qu'on pressent, qu'on voit arriver? Non mais je parle d'une époque que j'ai même pas vécue, c'est-à-dire que oui, Frank Sinatra, vous êtes encore plus en arrière. Je sais même pas pourquoi je suis nostalgique de tout ça et tout, alors que je sais même pas pourquoi. De l'époque de vos parents et peut-être même de vos grands-parents. Les années 70, les 80, je sais pas pourquoi je kiffe ça. Et non, et j'ai aucune... la nouvelle génération, elle est incroyable, elle est encore plus... je sais pas, révoltée, peut-être indignée qu'une autre génération. Enfin quoi que ça, dans les années 70 c'était aussi quelque chose. Mais non, elle est super cette génération, franchement. Et votre génération à vous, vous en pensez quoi? C'est la génération des sacrifiés. Donc pour tout le monde, non je rigole. Non, les années 90, ça est super. France, les années 90 c'est la meilleure. Années 80-90 c'est la meilleure période de l'humanité. Ouais, c'est qu'il y a technologie qui arrive, mais c'est pas encore.
Et c'est l'époque de Caramel, Fudge World, années tout ça. 80-90, c'est top. Ouais, c'est vrai que c'était une belle époque. Vous trouvez que la technologie va trop loin aujourd'hui, Samuel Bambi, et que du coup, on voit plus trop les miracles, on voit plus trop la réalité des choses? C'est beau, hein. Ça c'est moi qui ai écrit ça. Ouais, c'est beau, fort. Ouais, c'est très fort. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les chercheurs, arrêtez de chercher. Non, je dis ça parce qu'on a tous peur, évidemment, de ce fameux film de science-fiction où les robots vont nous envahir ou quoi. Mais non, ChatGPT, encore, je l'utilise encore ce matin, c'est impressionnant. La technologie, c'est impressionnant. Mais c'est juste qu'il y a une chose, et j'en parle beaucoup, et je l'ai découvert dans un livre que vous connaissez ici, Yuval Harari, vous connaissez? Très bien. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Et il dit une phrase incroyable, c'est que l'humanité va devenir complète. Il y a une part de l'humanité. C'est pas dans les Sapiens? Oui, ça, Sapiens, c'est même dans 21 réponses pour le 21e siècle. Il dit qu'une grande partie de l'humanité va devenir complètement inutile. Inutile parce que la machine, le robot va remplacer tellement de choses. Franck Tapiro, qui était à votre place il y a quelques jours. Vous ne me coupez plus jamais la parole comme ça. Promis. Pardon, je rigole. Promis. Je rigole. Il nous disait que la technologie, justement, parce qu'il veut concurrencer, entre guillemets, dans un échange ChatGPT, que ChatGPT va nous aider, mais pas nous remplacer. Vous pensez que ChatGPT peut nous remplacer, la technologie qui arrive? Non, on va utiliser la machine, mais alors ChatGPT, oui, il y a plein de choses où ça va nous remplacer. En vrai, même la comptabilité, le droit, le jury, je pense qu'il y a plein de choses où on n'aura plus besoin, quoi. Et je pense même qu'un bout d'un moment, les politiques, mais est-ce qu'on va le vivre, toi et moi? Enfin, toi, c'est sûr, tu verras plus, mais moi, mais salopard. Mais c'est que je pense que nos politiques seront remplacés par des IA, quoi. Ah ouais, vous pensez? Ouais. Mais qui crée les IA? Oui, bah alors ça c'est tout un sujet, et c'est pour ça que les livres comme Yuval Harari c'est hyper intéressant, parce que ceux qui contrôlent l'IA finalement contrôleront le monde, quoi. Samuel Bambi, il y a une phrase à retenir dans votre dernier spectacle que j'ai trouvé très intéressante, où vous faites jouer les clichés. On aime savoir combien ça coûte, mais surtout combien ça rapporte. Je ne dirai rien de plus. Mais puisqu'on parle d'argent, quand on veut gagner, parfois, on peut gagner, mais pas tout à fait correctement. Vous vous moquez de certains profils de la communauté, et pas que, qui ont pris ce parti dans une vidéo qui a cartonné. On écoute un extrait. Salut tout le monde, je m'appelle David Bénichou, je suis téléprospecteur en panneaux solaires, isolation, pompe à chaleur, tout ce qui est dans l'écologie, quoi. Je suis très écolo. Bon, après le problème c'est quoi? C'est que le démarchage téléphonique il va être interdit en France. Sinon ça vous dit une Rolex? Comment on va faire pour communiquer un peu sur la transition énergétique et tout? On est mort. Je vous dis qu'on est complètement transparent, madame, sur la pose des panneaux solaires. Dis-moi, c'est Nina ou Inoun? On mange Nina ou Inoun? Nina. Commande-moi Nina. Oui, monsieur Ninoun. Allô? Oui, madame. Comment ça, votre commercial, il est pas arrivé? Comment il s'appelle, votre commercial? Gérard Blanchard? Chana, Gérard Blanchard, c'est Yoni? Oui, il arrive, madame Yoni. Gérard. Ah, vous le voyez? Ah, vous voyez sa Porsche? Ouais, bah oui. Ouais, c'est Yoni, c'est lui. Il est retique à prendre sa Porsche à chaque fois. Pourquoi il prend la Porsche, Yoni? Dis-moi, j'ai plus de leads, on fait comment? On peut m'envoyer des leads? Oui, madame, je sais que ça vous intéresse pas les panneaux solaires, mais ne raccrochez pas. C'est juste moi. Enfin, c'est pas pour les panneaux solaires que je vous appelle. C'est parce que moi, là, c'est Brad Pitt au téléphone. Excellentissime, 1 million de vues, je crois même plus aujourd'hui, Samuel Bambi, bravo. Merci beaucoup. C'est une très 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 bonne vidéo, on se l'est tous envoyée, on l'a tous reçue, on l'a tous partagée, je pense en tout cas dans la communauté, on s'est tous éclatés de rire en se disant ça te rappelle pas quelqu'un. Cette inspiration, je vous demande pas d'où elle vient, mais bravo pour l'écriture, vous avez écrit avec qui? Avec Jonathan Demaillot. Je m'en doutais, je l'embrasse très fort parce qu'on parle souvent ensemble. C'est très bien écrit. Est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres et davantage comme ça, puisque c'est ce que vous m'expliquez en début d'émission, davantage centré sur des petites vidéos reels comme ça? Oui, en fait, c'est il y a 3 semaines, j'ai juste parodié ce chanteur-rappeur Riles qui a couru pendant 24 heures. Je sais pas, vous vous rappelez pas ça? Non, je suis passé à côté, pardon. Bien, ouais, voilà, il a couru sur un tapis de course pendant 24 heures et moi j'ai fait ça pendant 10 minutes. Et à pardon. Ouais. Oui. Et moi j'ai dit, pareil, j'ai fait l'exploit pendant 10 minutes sur un tapis de course. Ouais. Et à la fin, je sais pas pourquoi, on s'est dit, viens, on met un petit logo et on a mis Combambini, qui est une parodie de Combini qui va à la rencontre de gens qui avec métier exploit. Et donc après j'ai fait ce téléprospecteur en panneau solaire et effectivement maintenant j'ai envie de faire une par semaine voire plus. Non, une fois, Samuel, calme-toi. Une fois par semaine, d'un Combambini, d'aller à la rencontre, et on a plein d'idées, et je pense que j'ai envie de me concentrer sur ça. Là. Ça va cartonner, c'est certain. Et vous faites aussi dans le placement de produits. Ah ouais, faut payer. Il faut payer l'artiste pour faire les vidéos Combambini. Vous parlez de quoi là? Forcément rien, on ira voir sur les réseaux sociaux. Je fais des collabs, d'ailleurs contactez-moi pour des collabs. Et ben voilà, c'est Falafel, Bozen, enfin tous les...
Tout le monde. Samuel Bambi, dans les médias, on vous a vu sur Click avec la chronique Miss You Météo sur Canal+, dans la peau de Sarko Enrico devant François Hollande, ou encore Brice Hortefeuge devant Rachida Dati, ou encore en rabbin qui slame pour offrir un cours de Torah à Joe Star. Est-ce que vous aimeriez réitérer l'expérience de la chronique en radio ou en télé ? Je vous dis ça parce que juste avant, quand vous venez d'arriver, avant de rentrer dans le studio, on vous a un petit peu dragué. Quand vous me proposez un job là ? Moi, j'aimerais beaucoup vous avoir chez moi, mais vous pouvez accepter d'être sur l'antenne tout court. Je sais pas. Franchement, j'ai kiffé cette expérience à la télé. Alors, la radio, j'ai un peu fait chez Europe 1, chez ma pote incroyable Laurie Choleva, qui avait une... Chicha. Ouais, non, c'est une émission... Clap. Ouais, clap. Truc de cinéma. Excuse-moi, une émission de cinéma. Et le problème à la radio, c'est comme j'aime bien jouer, tout ça et tout, même si aujourd'hui la radio est filmée, il y a moins cette expérience de pouvoir jouer, faire des personnages, tout ça. Et la chronique pure et dure, je sais pas si... Je sais pas. Et en vrai, vraiment, je suis content de ce que j'ai trouvé avec le Combambini qui me permet de faire un personnage par vidéo et tout, donc je sais pas. Avec plus de recul aussi, c'est vrai que la chronique, en général, faut écrire vite, faut aller vite. France Inter ne vous l'a pas proposé ? On m'a... Si, plus ou moins, mais ça me... Je sais pas. La chronique radio, je sais pas. Ok, pas votre truc. Vous êtes un très bon comédien, Samuel Bambi, il faut le dire aussi. On vous a vu dans plusieurs films, Walter, on vous a vu dans Les Gagnants, mais aussi dans les séries Access, Cisbro, RIP ou encore Terminal, créé par Jamel Debbouze sur Canal+. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dans ce style-là à venir et est-ce que vous avez un rôle rêvé ? Alors, j'ai la saison 2 normalement, j'espère, de Terminal qui va bientôt être confirmée, j'espère. J'ai d'autres choses avec TF1 aussi. Je finis d'écrire mon film. Et je finis d'écrire ma série. Et le rôle rêvé, c'est le biopic sur... je vais te dire sur qui. Ne dites pas Michael Jackson. Non, parce qu'il sort là cette année, mais je le sens pas. Je te cache pas, ma Cyrielle, je le sens pas. C'est vrai ? Ouais, le biopic sur Michael. Vous pensez que vous allez être déçu ? Non, mais en plus, avec l'IA maintenant, pourquoi ils peuvent faire Michael Jackson ? C'est vrai, c'est la personne qui a travaillé là-dessus, c'est Thierry Ardisson, qui a permis au visage d'être un peu rajeuni. Je me demande si c'est même pas le cas dans le film de Roland Pérez qui sort là dans les prochains jours, Ma mère, Dieu et moi, et Sylvie Vartan. Pardon, je me suis posé la question parce qu'on voit Sylvie Vartan en très 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 jeune. Ah oui, bien sûr qu'ils font ça. Je pense que c'est elle qui est dans ce rôle-là, pour avoir regardé un petit peu le casting. Vous avez parlé d'un film à vous, je veux avoir des infos. C'est Vous êtes à la réal ? Non. Ok. J'écris et je jouerai. La réalisation, on ne sait pas encore. Et je finis d'écrire, c'est un film de braquage, de bras cassés. Super, merci beaucoup Samuel Bambi. Et maintenant, on va vous emmener au théâtre où vous rêvez de jouer, a priori. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Bambi, bonjour à toutes et à tous. Alors cher Samuel Bambi, je dois avouer, je ne l'ai pas vu, mais vous me donnez très envie de vous voir. Vous jouez Machine au Palais des Glaces, alors avec beaucoup d'humour, un peu de folie, parce qu'on va parler de la folie. Et surtout, j'ai l'impression une énergie à tout rompre, que rien ne peut arrêter. Machine. Ma chronique théâtre aujourd'hui, elle est écrite pour vous, car je vais parler d'un spectacle et d'un comédien, comme vous, qui sont un peu hors normes. Le comédien s'appelle François Cluzet, qui revient sur les planches après 25 ans d'absence pour incarner un psychiatre qui vient de se faire interner, mais évidemment, il ne le supporte pas. Il va nous prendre en témoin, nous les spectateurs, de cette méprise, alors qu'on apprend au fil du spectacle que lui-même, comme son voisin de chambrée, a totalement vrillé. Le psychiatre est-il donc devenu lui-même aussi déconnecté du réel que les patients qu'il avait l'habitude de suivre ? Tout à fait, Cyrielle. C'est déconnecté du réel, c'est ce qui est cocasse. Il est tellement déconnecté du réel qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Changer le monde ». Et ce livre, donc Robert, il l'a écrit en promettant à son éditeur des retombées phénoménales. Et en fait, il ne supportait plus de voir ses patients stagner. Il décide de changer de méthode, parce que c'est trop long, la thérapie, la psychanalyse, et d'adopter un panel de recettes radicales. Alors, je vous lis les recettes, puisque j'ai un bout du texte de la pièce. Allons droit au but, avec ma méthode, le coût est bien moindre. En 1 ou 2 séances, c'est réglé. En conflit avec l'autre, supprimez l'autre. Avec vous-même, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien entendu, c'est un résumé bref de ma méthode. Alors, on se demande, mais qui est ce personnage ? Est-il fou ? Ou est-ce qu'il croit lui-même à cette méthode qui consiste à prendre au pied de la lettre un désir ou un manque ? Qui fait qu'il se retrouve à l'hôpital psychiatrique. On a un décor bleuté d'une chambre d'hôpital. François Cluzet, il déambule entre son lit et le lit de son voisin. Au début de la pièce, il est habillé
d'une veste de tweed, d'un pantalon de velours, genre psy, normal quoi. On se demande quand même qui il est. Celui qui peste après les infirmières, il tutoie les infirmières, il menace le médecin-chef, il connaît vraisemblablement l'hôpital psychiatrique et ses rouages et il tente d'appeler une femme au téléphone, alors qu'il n'a plus de téléphone. On lui a pris son téléphone. Il s'agite, il s'énerve, il trépigne, il fait le fier. Son langage paraît rationnel, puis tout d'un coup, il dérive. L'acteur, Cluzet, il est comme un lion en cage, on ne sait pas trop ce qu'il a fait pour terminer dans cette chambre psychiatrique, mais il est là. Alors à quel moment on découvre pourquoi il est enfermé ? En fait, on le découvre petit à petit, mais pas vraiment, Cyrielle. C'est très mystérieux, c'est jamais vraiment avoué. C'est ça qui est intéressant dans le texte, c'est qu'en fait, rien n'est dit. La chambre, elle se transforme progressivement, c'est comme dans du Kafka, elle passe du bleu au vert puis au gris, comme si le réel virait au cauchemar. Alors Robert parle beaucoup, mais toujours d'une manière plus radicale, en méprisant les autres, donc on sent bien que quand même il a un petit grain. Il a voulu aider ses patients, il les a sans doute conduits à agir avec beaucoup de violence, à obéir à leurs pulsions primaires. Pourquoi évoque-t-il la mort de son frère sur un voilier ? On parle de ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Que faisait-il ? Pourquoi s'en prend-il tout le temps à la loi ? Dans un monde où tout va toujours plus vite, Robert s'est emballé et a confondu la réalité et le rêve, le fantasme, en évitant de se poser trop de questions. Et je dois dire, François Cluzet est totalement captivant dans ce rôle d'interné, car il est d'un naturel total. Il reste sincère et sobre, nous prend à partie, il bascule peu à peu dans une vraie folie et une vraie solitude. La pièce, elle est adaptée d'un roman de Denis Michelis par le metteur en scène Emmanuel Noblet, et qui a tout de suite pensé à François Cluzet. Il est drôle, tragique, à la fois sensible, d'une méchanceté à toute épreuve, parce que c'est pas gentil du tout. Il joue magistralement cette traversée entre mythomanie et réalité tragique, telle une bête traquée par la société, et que seul le public, nous-mêmes, pouvons comprendre. Et ce qu'il joue, je le dis parce que ça vous concerne aussi, Samuel Bambi, parce qu'il y a une interaction avec le public, c'est aussi la fragilité qui s'empare de nous face à un réel qui est trop brutal. Et c'est aussi pourquoi, cher Samuel, on a très envie de vous voir demain sur scène en machine à tout faire exploser, sans qu'on se demande est-ce que c'est le réel, est-ce que c'est la fiction, on est dans un rêve ou on est dans un cauchemar. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Encore une journée divine, c'est au Théâtre des Bouffes parisien jusqu'au 18 avril. Et j'embrasse Michael Cohen, l'acteur, qui m'a dit que il avait trouvé aussi que cette pièce était magnifique. Il m'a dit c'est une très belle performance, un très beau moment de théâtre. Je pense que c'est tout à fait partagé de votre côté, Hélène Kuttner. C'est un seul en scène ? C'est un seul en scène. Ah, c'est un seul en scène. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. À la semaine prochaine. Le portrait psychologique. Radio J. Samuel Bambi, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et donc c'est votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Oh là Alors, là une là voix là un peu là cassée. là. Alors on va prendre de la cortisone. J'ai déjà pris, bien entendu, pour venir à la radio. Et puis parce que je savais que je voyais Samuel Bambi, c'était quand même important. Quelqu'un qui s'appelle Samuel et Bambi à la fois. C'est pas rien du tout. D'ailleurs, je vois que tout le monde dit Samuel Bambi. Qu'en fait, vous n'avez pas décidé de changer et de prendre Bambi à la place de Samuel. Alors, moi, dites-moi. Non, vous voulez une réponse à ça ? Ah, peut-être, si vous en avez une. Après, moi, je vous dirai ce que... Parce qu'on s'appelait, j'étais dans le duo Younes et Bambi. Et donc, on a voulu garder Bambi. Et Akadosh Baruch Hu m'a donné le prénom Samuel. Donc, j'ai voulu mêler Samuel Bambi et... Alors, moi, j'ai une petite idée, justement, par rapport à Akadosh Baruch Hu et Samuel. D'abord, Bambi, c'est particulier parce que Bambi, c'est l'histoire d'un enfant dont la mère meurt, tuée par un chasseur et qui doit survivre seul dans la forêt. Alors moi, j'ai compris que vous aviez une enfance très heureuse. Vous n'avez pas du tout envie de tuer votre maman parce que vous avez dit maman. Ça vous a fait rigoler. Vous avez dit, oh là là, les gens qui disent maman, c'est toujours tellement spécial. Donc je vais dire ma mère, c'est vrai. Et après, il y a votre père qui vous a envoyé un message. Donc, moi, je comprends que vous êtes très proche de vos parents. Votre mère vous adore sûrement. Elle est formidablement contente que vous soyez le plus beau du monde. Et sur scène, encore mieux. Donc, c'est pas Bambi, et c'est pas ce Bambi-là vers lequel il faut chercher, à moins que vous ayez envie, d'une certaine manière, à un moment donné, de vous jeter dans la forêt sans avoir besoin de tuer votre mère pour pouvoir... je ne sais pas, vous prouver un tas de choses
chose, savoir que vous en sortez tout seul. Mais vous connaissez l'histoire de Bambi? Ben, vous voyez, c'est fou. Mais par contre, ce que je voulais vous raconter, parce que je trouvais ça plus intéressant, c'est l'histoire de Samuel. Parce que moi, j'ai trouvé que s'appeler Samuel Bambi, c'est incroyable. C'est comme si c'était une manière de ralentir un peu, d'atténuer la charge qui est représenté par le prénom Samuel. Samuel, c'est un personnage extraordinaire dans la Bible. Il est quand même, il vient à une mère qui est stérile, donc elle aussi, elle trouve que son fils est extraordinaire, puisque c'était inespéré. Elle a ce fils qu'elle va consacrer à Dieu, qu'elle amène tout bébé chez Élie le prophète, et ça quand même, c'est pas rien. Et alors, vous vous rendez compte, il est à la fois juge, à la fois chef militaire, c'est un voyant, un prophète, c'est lui qui va désigner les rois. Et tout à l'heure, c'est marrant parce que vous parliez de l'IA et de la question de la transition. Et Samuel, c'est celui qui va s'occuper de la transition entre une période qui est celle justement divine et des juges, et celle qui va passer à travers le prophète à celle des rois. Donc faiseur de rois, ça n'est pas rien. Moi, je comprends donc que vous aimez bien être en autodérision de la communauté juive, que vous êtes dans un temps où vous êtes encore dans cette émulation familiale, j'ai envie de dire, un peu dans la tribu, ça fait rire tout le monde, mais qu'au fond, à un moment donné, vous entendez bien que, puisque vous avez mis Bambi, c'est que vous vous êtes dit peut-être, bon, c'est un peu lourd tout ça, pas tout de suite, mais qu'au fond, il y a beaucoup d'avenir. On peut vous prophétiser un avenir bien plus loin, un peu tout seul dans la forêt. C'est-à-dire, après avoir passé, on ne sait pas, peut-être se prendre des risques, prendre le risque de se retrouver pas avec les siens, vous êtes promu à un grand avenir, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de potentiel. Voilà. Alors, je fais pas ça souvent. En fait, je traduis un petit peu ce que j'ai entendu. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est un peu ça. Alors, comme ça vient conforter l'histoire des prénoms, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, je sais pas, c'est une petite lecture, à la fois peut-être un petit conseil. Allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Ça va être formidable. Merci beaucoup, déjà. Et non, mais vous connaissez l'histoire de Bambi? Qui a écrit Bambi et pourquoi? Oui, c'est une histoire juive. C'est une histoire juive, c'est l'allégorie de l'antisémitisme des années 20, des années 30. Bien sûr. Mais je pense que, étant de Tlemcen, alors moi aussi. Ah, vous aussi? Ma famille aussi est de Tlemcen, voilà. Je connais bien Jonathan de Maillot, je lui fais aussi un petit coucou. C'est quoi votre nom de famille? Alors moi, je m'appelle Cohen Solal, mais mon nom de Tlemcen, c'est Mouto. Et vous avez pas un rapport Cohen Solal à Ganenou? Si, c'est mon mari. Comment il s'appelle? Henri. Mais je vous crois pas. Ah bah si. Ça, on se le dira en off. Hein. En direct. Ah bah vous l'embrassez. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, c'est marrant. Merci beaucoup. Donc, vous avez un frère, Solal. Il s'appelle comment? Vous avez dû voir Samuel, je pense, ou Nathanaël, je sais pas. Nathanaël, c'est bon. Voilà. Bravo. Bon, bah c'est Tout formidable. le monde se connaît dans ce petit milieu. Merci beaucoup, voilà. Judith Cohen Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Samuel Bambi. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre spectacle Machine au Palais des Glaces jusqu'au 30 avril, j'espère en prolongation. Un mot de la fin qui vous revient, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, longue vie à Radio Shalom. Merci beaucoup à toutes les... Oh là là, les Radio J surtout. Je peux refaire? J'adore que les gens fassent des lapsus. Je suis désolé. Moi, merci beaucoup, longue vie à RTL. Je suis très content. Pardon, j'arrive pas. Quand je bug comme ça, je suis trop... Non. C'est derrière, oui, vous c'est n'avez Radio pas J. honte. Bravo aux chroniqueuses. Merci beaucoup. Merci à toi, Cyrielle, à chaque fois de me suivre et de voir mes évolutions et tu vois des choses en moi que je ne vois même pas et grâce à toi, je viens et je fais un petit point sur qui je suis, comment je suis et comment je dois avancer. Merci à toi. Merci longue beaucoup. vie à Sarah Cyrielle Cohen. Merci beaucoup, Samuel Bambi. Allez, à demain à tous sur Radio J.